Alors, s'abandonner, c'est vivre par la parole, comme il est dit dans les Écritures. Mais c'est quoi? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Petit test zen. Pendant 10 secondes, vous observez si une pensée fulgurante vous traverse la conscience. Du genre, oh, je dois acheter du pain. Ou autre chose. 10 secondes. Prêt? Top. Vous avez réussi? Fantastique. Maintenant, ce petit test, montre à quel point notre mental est apaisé ou bien en turbulence permanente. Alors, il y a des moments dans la journée où il sera plus turbulent que d'autres. Faites-le pendant vos journées de travail et vous verrez si vous y arrivez encore. Mais refaites-le encore et encore. C'est un peu comme un thermomètre afin de voir si notre conscience est plus ou moins calme ou surchauffée. Comme vous voyez, le mental, en fait, il fait ce qu'il veut. Il n'est pas dompté. Et c'est là tout le problème. Et lire Joël avec des lunettes roses ne nous amènera pas à une élévation de conscience. C'est pour nous attirer à rentrer dans l'enseignement, mais après, il va falloir apprendre à dominer ce mental, à dominer ses émotions, à ne plus être la victime de ses émotions, ou la victime donc de son mental. Cette domination se fait avec grande douceur, méditation, imprégnation de vérité, et reconnaissance, réalisation qu'il n'existe qu'un seul pouvoir. Alors s'il n'existe qu'un seul pouvoir, que dois-je faire? Eh bien, c'est simple, c'est abandonner. C'est le processus de la reddition. Je m'abandonne à ce seul pouvoir en moi, qui est la vie, avec un grand V. La vie avec un petit V, c'est la vie qui se manifeste à travers moi, à travers mes désirs, mes impulsions. C'est pas la vie avec un grand V. Mais lorsque j'apprends à observer en moi cet état de paix qui existe au fond de ma conscience, alors j'ai trouvé l'entrée du chemin. Comme il est dit, 10 000 tomberont à gauche et 10 000 tomberont à droite. Alors, voulez-vous être dans les quelques-uns ou bien dans les 20 000? Car le chemin au centre est un chemin de réalisation dans la paix, dans la douceur. Et c'est là, dans la réalisation de cette omniprésence en moi, dans ma conscience, de cette présence qui est paix, qui est douceur, qui est amour, harmonie invariable, eh bien c'est à elle que je m'abandonne. Et je laisse cette vie, alors, prendre soin de moi. Une phrase que j'avais utilisée beaucoup dans le passé et que j'avais lue chez Joël, c'était « Je souhaite marcher dans les pas que tu as dessinés pour moi ». Je me suis répété cette phrase chaque matin pendant plus de 2 ans pour apprendre à m'abandonner petit à petit. C'est un chemin d'abandon, mais c'est aussi un chemin qui s'apprend. Et de plus en plus, on va s'abandonner, surtout dans ce 3e niveau de l'enseignement de Joël, où il nous est demandé vraiment, véritablement, de nous abandonner à cette conscience qui est en nous et qui est la vie, qui manifeste tout l'univers, les planètes, les étoiles. Alors, qu'est-ce que moi, je peux faire? Rien. Je peux juste m'abandonner à cette perfection en moi. Et c'est là, et en proportion de cet abandon, que je verrai alors ma vie s'améliorer, que ce soit dans mon corps, où je vais réaliser que ce corps fonctionne indépendamment de ma volonté, je peux le réaliser, et donc je réaliserai que je ne suis pas ce corps,
Et petit à petit, je m'abandonne de plus en plus. Et c'est là que je vais me libérer de tout un tas de peurs, de désirs, et c'est là que vient la véritable liberté, où on profite de la manne du jour, et chaque jour, la vie renouvelle sa pulsation de vie harmonieuse. C'est simple, c'est comme un enfant. Il faut retrouver cet enfant en nous. Mais avec tout ce qu'on sait en plus de la vérité, et par rapport à cette vérité, tout ce qu'on sait aussi de l'erreur, de l'hypnose, du monde, dont on n'était pas conscient quand nous étions enfants, mais là, il va falloir consciemment briser les hypnoses, ne plus adhérer à toutes ces hypnoses autour de nous. Et donc on ne combat pas une erreur, une maladie, un manque, une limitation, une scène d'horreur. On réalise qu'on est face à une hypnose. Et c'est ça qui l'arrête. C'est simple, oui. Mais cette simplicité va nous demander des années de pratique pour pouvoir y arriver. Parce qu'au fond de nous, il doit être ancré la réalisation qu'il n'existe qu'un seul pouvoir. Et dans la mesure où je n'ai pas cette réalisation d'un seul pouvoir, je n'aurai pas les fruits. Parce que j'aurai toujours ces graines de mal en moi, ces doutes, qui vont être les portes ouvertes à cette hypnose autour de moi. Ma liberté vient de ma déshypnotisation de la scène humaine. C'est par là que j'arrive à m'abandonner à la vie. Et alors, c'est par là que le chemin du merveilleux s'ouvre pour moi.